Alors, le sujet de la vidéo, ça va être le développement et la factorisation d'expressions. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout, enfin, en tout ce qui est mathématique, dans tout ce qui est physique, on va être amené plus tard à faire du développement, à faire de la factorisation pour mettre en valeur certains résultats. Alors, on va d'abord rapidement rappeler quelques formules de développement, quelques formules de factorisation, et on va insister un petit peu sur le cours parce que c'est pour moi quelque chose qui est assez important. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit développer une expression, je commence bien, je fais une petite erreur. Développer une expression, qu'est-ce que ça veut dire? Développer une expression, ça veut dire mettre cette expression, voilà, sous forme d'une somme. Et c'est très important de retenir sous forme d'une somme. Ok. Alors, quand on dit somme, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que il faut que notre résultat final ressemble à quelque chose comme ceci. A plus B plus C plus ta 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 ta, etc., etc. C'est assez important. On verra l'utilité juste après. Et à contrario, par contre, la factorisation, factoriser, c'est, quand on dit factoriser, c'est on doit factoriser une expression, un calcul, un peu ce qu'on veut. Ça va être écrire l'expression, mettre l'expression hein, sous forme d'un produit cette fois-ci. Alors, quel est l'intérêt de ça? On va le voir juste après. Tac, je finis d'écrire ça. Ça va, par exemple, ressembler à quelque chose comme ceci. Et ça, c'est une forme factorisée. Au-dessus, c'est une forme développée. Alors, à quoi ça va servir? La forme factorisée, elle est très facile. Elle est très facile d'utilisation pour déterminer ce qu'on va appeler le signe d'une expression. Alors, peut-être que comme ça dit rien, ça fait, ça dit pas forcément grand-chose, mais vous devez probablement vous souvenir de cours de troisième qui stipule hein, le fait que si on a A fois B, le résultat est positif si les deux sont positifs ou si les deux sont négatifs. En effet, hein, si on fait -3 fois -3, alors ici je mets pas les parenthèses, mais on peut les mettre, hein, c'est juste c'est plus pratique, ça c'est bien supérieur à 0. Et à contrario, -3 fois 2, quand on a un négatif et un positif, ça va être négatif. Et donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que étudier par conséquent le signe d'une grosse expression, si on la met sous forme factorisée, c'est déterminer le signe de ceci, déterminer le signe de cela, et voilà. Après, on essaie de faire on fera ce qu'on appelle un tableau de signes. C'est pas tout de suite qu'on va faire ça, mais voilà, ça c'est pourquoi on vous demande ça. Et le développement, alors le développement, il a un but, c'est on développe et après on va simplifier. Souvent, il y a des choses qui vont se simplifier. Par exemple, si A égale à C, on verra que ça va se simplifier parce que bah, les termes vont se supprimer par eux-mêmes. Ok, donc ça c'est un rapide résumé de ce que sont les développements et la factorisation. Alors là, on va mettre quelques formules de développement et sur le côté quelques formules de factorisation. En fait, c'est les mêmes, hein. Ça va être les mêmes formules, mais à utiliser dans différents sens. Et il faut bien se souvenir que ces formules s'utilisent dans les deux sens. C'est pour ça que ici, j'utilise un côté développement et un côté factorisation. Parce que le côté développement, ça va être, par exemple, remplacer ceci, qui n'est pas sous forme. Vous voyez bien que c'est pas un gros bloc A, plus un gros bloc B, plus un gros bloc C. Non. Plus, etc., etc. On n'est pas obligé d'avoir trois membres, hein. Mais l'important, c'est d'avoir un plus qui est entre chaque gros bloc. Et là, comme vous voyez, là, j'ai pas mis de multiplication entre les deux, ça sera. Parce que je suis un flemmard, hein, j'ai pas envie d'écrire tout. Mais voilà, il faut bien se souvenir, quand il n'y a rien, c'est bien un fois qui est ici, qui est présent. Ça ici, si on le développe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire k fois A plus k fois B, comme ceci. Et là, c'est ce qu'on vient de faire, c'est du développement. C'est-à-dire qu'on a transformé quelque chose qui était une expression en une somme. Effectivement, ici, on a le symbole somme entre deux gros blocs ici. Le bloc KA et le bloc KB. Et vous voyez bien, ça ressemble à ceci, hein. Donc voilà. Alors, si jamais il y a des problèmes sur ceci-là, le passage de ça à ça, alors il faut, comment je pourrais dire, c'est des
propriétés basiques en maths. En fait, quand on a une parenthèse qui est juste avant, enfin, quand on a un nombre qui est juste avant une parenthèse, tout ce nombre va se répercuter sur la parenthèse. Et comme c'est k fois quelque chose, on va le répercuter, pardon, le k fois sur tous les membres qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a quelque chose comme ceci, le résultat va être le suivant: KA plus KB plus KC plus KD plus KE. Voilà, il faut comprendre que si on a plusieurs membres dans nos parenthèses, eh ben, on peut tous le faire, hein. On peut faire notre distribution, mais elle va être beaucoup plus longue. Donc ça, on appelle ça une distribution ou un développement. Et vous voyez que le K va toucher chacune des lettres dans la parenthèse. Voilà. Ça, c'est la formule principale de développement. Et ensuite, on a la factorisation. Et la factorisation, c'est dans le sens inverse. En fait, la factorisation, il faut retenir que les mathématiciens sont un peu des flemmards. Et par exemple, ici, ont un petit peu envie d'économiser leur crayon pour éviter d'écrire deux fois le K. Et donc cette fois-ci, comme on voit que le K est présent deux fois, ce qu'on peut faire, c'est le factoriser. C'est-à-dire qu'on va le mettre devant notre parenthèse et on va récupérer A plus B ici pour bien avoir notre factorisation complète. Alors, c'est dit comme ça, c'est peut-être un peu bizarre. En fait, à quoi sert la factorisation? La factorisation, elle permet de, de mettre devant le facteur commun. Effectivement, dans ce gros bloc ici, le facteur commun, c'était le K. Dans ce gros bloc ici, le facteur commun, c'était le K. Et comme on n'a pas envie d'écrire plusieurs fois la même chose, plusieurs fois le K, eh ben on le met devant la parenthèse. Et on se rappelle, hein, dans le développement, quand le K est juste devant la parenthèse, c'est-à-dire qu'il va toucher le A et le B. Donc on a bien l'égalité ici. Alors, si jamais c'est forcément si clair que ça, il y aura des exercices pour mettre un peu ça en application. Euh, ouais. Et alors, il faut savoir que voilà, ça c'est ce qu'on appelle la distributivité. Distributivité, c'est assez long comme nom, hein. Et il y a aussi ce qu'on appelle la double distributivité. Alors là, c'est toujours pour deux fois plus de plaisir. Double distributivité. Hop, voilà. OK. Et cette fois-ci, vous voyez bien que il n'y a pas un seul. Avant, il y avait juste le K devant. Là, on a A plus B. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le A va toucher le C et le D, et le B va toucher le C et le D. Donc on va faire A fois C plus A fois D. Alors je vais le mettre dans la même couleur, moi ce sera plus simple pour vous pour retrouver. A fois C plus A fois D. Et après, on va effectuer la partie orange. B fois C plus B fois D. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la double distributivité. On va la rencontrer de temps en temps. Et donc, il ne faut pas être surpris d'avoir ce genre de choses-là. Ok. Factorisation, on reste sur ça. Alors, il y a trois formules à absolument connaître qui sont ultra, ultra importantes à connaître et qu'on va remontrer rapidement. Ce sont les identités remarquables. Ok. Identités remarquables, il y en a trois à connaître. Donc forcément, on va mettre un S. IR1, IR2 et IR3. IR1, c'est celle-ci. A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. IR2, c'est A moins B au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Et IR3, c'est A moins B facteur de A plus B est égal à A carré moins B carré. Ces trois formules-là, il faut savoir qu'elles sont ultra efficaces. Alors, il faut toujours reconnaître dans le cas où on est. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer IR1 si on a ce cas-là, par exemple, si on a quelque chose qui ressemble à A plus N et qu'on arrive ou puissance 3. Pourquoi on ne va pas l'appliquer? Alors on voit bien qu'il y a la portion dans la parenthèse qui ressemble, hein, à A plus B, et le dessus c'est un cube. On va pas pouvoir l'appliquer. En fait, c'est dès que vous voyez quelque chose qui ressemble à ceci, il faut se dire, ah ok, j'ai déjà vu, je sais à quoi c'est égal. C'est égal à ce qui marque, ce qui est entouré en vert à main. Il faut les apprendre par cœur, mais on va les remontrer.
Autre chose qui est assez importante aussi. Imaginons qu'on rencontre dans un calcul quelque chose qui ressemble à ceci. 2 au carré plus 2 fois 1 fois 2 plus 1 au carré. Peut-être que ça ne dit rien à personne. Bon, vous savez quoi, on va mettre x ici à la place du 1. Peut-être que ça dit rien à personne. Mais je vous demanderai de checker rapidement sur cette formule-là, est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance? Eh ben, on peut voir que ça serait a au carré plus 2 fois b fois a plus b au carré. Comme la multiplication, on peut la changer de sens, ça revient à la même chose, hein, ici. A fois b ou b fois a, ça revient à la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a ce truc-là ici, parfaitement. Mais attention, une égalité, on a le droit d'utiliser dans ce sens-là et dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on reconnaît cette forme qui a été entourée ici, là, que je vais mettre avec plein de flèches, c'est-à-dire qu'on peut écrire 2 plus x au carré. Alors ça, c'est pas forcément facile. Le passage de la gauche à la droite, du bleu au vert, est facile parce qu'en fait, on a juste besoin de reconnaître a plus b au carré ou a moins b au carré ou a moins b facteur de a plus b. Mais la transition dans l'autre sens, il a passé de a carré plus 2ab plus b carré, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y aura notamment des exercices. Alors, je pense que dans la description de la vidéo, je vais mettre des fiches d'exercices que j'aurais fait juste avant, enfin, et il y aura les corrections qui seront aussi dans les fiches d'exercices dans la description. Au moins, ce sera plus simple. Mais voilà, il faut se rendre compte de ça. C'est que quand vous utilisez une formule, on peut l'utiliser dans les deux sens. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de prouver IR1. Prouver cette, euh, cette égalité-là. Parce que c'est pas évident hein, que a plus b au carré, ce soit égal à a carré plus 2ab plus b carré. Enfin, je veux dire, il faut me croire, quoi. Alors, on va le prouver, et on va le prouver en utilisant la double distributivité ici. Donc, admettons qu'on prenne a plus b au carré. Qu'est-ce qu'on se souvient? Qu'on a x puissance n, ça veut dire qu'on fait x fois x fois x, et ça, n fois. Ou autrement dit, quand on fait x au carré, c'est x fois x, c'est-à-dire 2 fois. Donc, dans le cas où on a a plus b au carré, ça veut dire qu'on fait a plus b au carré, a plus b fois a plus b 2 fois. Et là, bingo, on retombe sur l'une des formules qu'on a vues dans le cours juste avant. Double distributivité. Alors, il faut aller lentement au début, après vous irez de plus en plus vite, mais retenez bien d'aller lentement. C'est-à-dire qu'on va... Alors, moi j'ai fait ça pendant longtemps, et je prenais mon A, j'allais toucher l'autre A. Je prenais mon A, j'allais toucher le B. Je prenais le B, j'allais toucher le A, je prenais le B, j'allais toucher le B. Et là, j'ai tous les calculs qui ont été montrés. C'est-à-dire que je vais faire A fois A, je vais le mettre en vert aussi hein, pour bien coller avec ce que j'ai mis, A fois A, plus A fois B. Là, j'ai fini les calculs verts, et je passe au calcul marron. Plus B fois A, plus B fois B. Alors, A fois A, ça c'est égal à A carré, parce que j'ai cette propriété-là. A fois B, bon, bah, je le mets comme ceci. J'ai la flemme de marquer le fois, donc souvenez-vous bien, hein, ici on aura tendance à supprimer le fois, mais il ne faut pas oublier qu'il existe. Hein. B fois A plus B fois B, ça fait B carré. Alors, ici, par contre, il y a un problème. Est-ce que j'ai ça qui est égal à ça? Moi, c'est ce que je vais leur montrer. Bah, pas vraiment. Ah, mais attendez. 2 fois 3 et 3 fois 2, ça revient à la même chose. Donc en fait, alors, ce genre de raisonnement-là, il faudra les limiter plus tard en maths, hein. Mais on voit que ce qu'on a, a carré plus AB, BA, on peut l'écrire aussi A fois B. Et là, alors, A fois B plus A fois B, ça fait plus 2AB plus B carré. Et voilà.
on a trouvé, par conséquent, que a plus b au carré, c'était égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, vous conviendrez d'une chose, c'est que j'ai la flemme, en tant que mathématicien, on a la flemme d'écrire tout ça. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dès qu'on voit ceci, on va directement sortir ceci. Très facile à utiliser. On voit ça, on sait que le résultat, c'est ça. Et ça, si on regarde bien, c'est ce qu'on appelle un développement. Parce qu'on transforme notre expression en une somme. Et l'inverse, passer de là à là, c'est une factorisation. Parce qu'on transforme notre expression en une multiplication. A plus b au carré, ça veut dire a plus b fois a plus b. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, comme j'ai montré comment on faisait IR1, IR2 et IR3, vous pourrez les faire de votre côté. Mais il faut savoir que, voilà, quand on a une formule, par exemple IR2, je vais donner l'exemple. Ce qu'il faut savoir faire, c'est partir de cet endroit, on va dire, à gauche, faire des calculs, pou, 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 pou. On fait des calculs, et il faudra retomber sur cette formule qui ressemble à ça. C'est notre but. Ça, c'est le but. Ça, c'est notre départ. Et s'entraîner à faire ça, c'est assez bien, parce que ça va vous entraîner pour les calculs. Ok, je vais juste prendre un exemple, rapidement, pour, alors, je vais pas faire d'exemple de développement ou de factorisation, mais je vais faire un exemple des identités remarquables parce qu'elles sont ultra importantes à savoir. Admettons que je croise la formule, euh, qu'est-ce que je pourrais croiser de bien, bien beau? X plus 2y au carré. Alors, on va voir nos formules d'identité remarquable. Alors, moi, je la donne tout de suite parce que je suis gentil, mais après, au fur et à mesure, on les donnera plus. Bon, je vais quand même en donner deux. Ouais, c'est quoi? On va donner les trois. A plus B fois A moins B est égal à carré moins B carré. Ok. Donc la première chose à se demander, c'est quand on croise quelque chose comme ceci, c'est-à-dire l'expression que j'ai donnée là, il faut se demander déjà ce qu'on nous demande, hein. Ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est de développer ça. Donc, on reconnaît qu'il y a un carré ici. On se souvient que quand il y a un carré qui se trimballe là, ça va probablement ressembler à une identité remarquable. Alors à laquelle ça va ressembler le plus? On regarde, il y a bien des parenthèses, une seule parenthèse, donc vous voyez, il n'y a qu'une seule parenthèse, donc celle-là, elle dégage. Ok, ensuite, il y a une lettre. Donc voilà, il y a une lettre, il y a un plus, là il y a un plus, ah mais celle-là, il y a un moins. Donc on n'utilise ni IR12 ni IR3, on utilise IR1. Et là, alors, on doit se souvenir que IR1, dans notre tête, on se souvient de ceci, A carré plus 2AB plus B carré. Et là, on va appliquer littéralement notre formule. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait noter, en fait, dans notre tête ou bien sur la feuille de brouillon, ce serait que à chaque fois qu'on rencontre un A dans la formule ici, ce qu'on doit marquer en vrai, c'est un X. Et à chaque fois qu'on rencontre un B, ce qu'on doit marquer, c'est un 2Y. Pourquoi je fais ça? Parce que il faut savoir appliquer la formule ici à notre énoncé, qui est ici. Et donc on voit que ça, c'est dans la formule, et ça, c'est dans notre énoncé. Donc à chaque fois que vous voyez un... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire la formule, ici, juste au-dessus, la droite de l'identité remarquable, mais en ayant les yeux scotchés sur ça, pour dès que je croise une fois le A ou une fois le B, je mette les valeurs que je dois mettre pour mon énoncé. Ok? Donc, ici, ok, je lis A carré. A carré, A, je me souviens, A carré, ça fait A, bah, il y a A dedans. Donc à chaque fois que je vois le A, je dois mettre un X pour respecter mon énoncé. Donc ça fait X carré plus. Donc là, le plus, il n'y a pas A ni B qui sort, donc on met plus. 2. Est-ce qu'il y a j'entends B? Non. Fois A. Ok. Quand je vois A, je vais sortir fois X. Ok. Fois B. Ah, j'ai entendu B, je dois mettre 2Y.
hop, comme ceci, et je mets bien des fois entre les deux, parce que dans la formule ici, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il y a des fois, plus ensuite b au carré. Ah, j'entends b, et là je mets le b comme ceci, ça c'est très important. C'est tout le b qui est au carré, pas uniquement la lettre y. Et ça c'est très important. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On met des parenthèses pour bien dire que c'est tout ça. En fait, b c'est bien égal à 2y. Donc si vous mettez b au carré, il faut que 2y soit tout au carré. Parce que si vous mettez ceci, là, qu'est-ce que l'on comprend? On comprend qu'il y a que juste le y qui est au carré, que le 2 il est devant. Donc faites très attention à ça. Et ensuite, là, on va simplifier, toujours simplifier. 2 fois x fois 2 fois y, ça fait 4xy. Et alors là, ici, plus 2y carré, 2y carré. Le carré va se distribuer sur les deux membres à l'intérieur, hein, parce que je rappelle qu'il y a une formule très connue qui dit ceci. Enfin, on va peut-être la généraliser, mais a fois b puissance n, c'est égal à a puissance n fois b puissance n. Donc ici, comme n égale à 2, ça fera 2 au carré fois y au carré, ce qui nous donne x carré plus 4y plus 4xy plus 4y carré. Ok, voilà. On a notre résultat. Ça veut dire que x plus 2y, le tout au carré, c'est égal à x carré plus 4xy plus 4y carré. Et voilà, j'ai terminé. J'ai utilisé l'identité remarquable numéro 1 pour trouver le résultat de mon calcul.